Imagine, tu fais une insomnie parce que t'as peur de faire une crise d'angoisse si tu te couches. Parce que tu sais que tu vas penser au fait que tu sais pas comment ta vie va avancer. Et que t'as peur que ton avenir se résume à être employé d'une entreprise quelconque. Alors que t'as plein de projets qui ne demandent qu'à être réalisés, mais tu sais que t'auras besoin d'argent pour ça. Et t'as peur d'envoyer des mails à des boîtes de prod ou au CNC parce que tu penses que tu vas te faire refuser. Et que de toute façon, ce que t'écris, c'est pas très bon. Et que tu feras jamais rien de ta vie. Mais que t'es quand même fait pour faire ce métier. Mais que t'as peur des conséquences qu'il peut engendrer. Mais que t'es prêt pour devenir connu. Mais que tu sais que ça arrivera pas même si tu travailles dur. Tu sais que jamais ce que tu feras dépassera le cercle de tes connaissances alors que tu sais que ça peut marcher. Mais t'as pas confiance en toi parce que t'es une grosse merde. Mais que t'as quand même un gros ego parce que tout est paradoxal. Mais de toute façon, ça sert à rien de réfléchir à des trucs qui n'arriveront pas même si c'est important de se projeter. Mais que t'es nul alors tu peux même pas te projeter parce que tu sais pas ce qui t'attend. Alors tu regardes des films pour remplir le vide qui est à l'intérieur de toi, mais tu sais très bien que le vide est infini et que jamais tu le rempliras même si tu regardes 3 films par jour. Et tu te sens coupable de trouver des défauts à ta vie actuelle parce qu'un an en arrière t'étais au fond du trou et tu venais de faire une TS. Mais en même temps tu te dis que c'est la vie et qu'il y a des hauts et des bas, mais t'as peur de repartir vers le bas et de le toucher encore une fois. Parce que tu sais pas si t'es assez fort pour remonter jusqu'en haut. Mais tu sais que maintenant ça va, et que t'as des potes et une famille incroyable, et que tout ça c'est rien que des pensées. Mais il te reste des séquelles des 3 dernières années dont ton anxiété et ton impulsivité permanente qui te mènent dans des recoins sombres, même quand tout va bien. Comme si elles venaient te rappeler que tu seras jamais guéri et que ça sert à rien de lutter face à tout ça. Et tu te dis qu'elles sont là que pour t'emmerder et que de toute façon, tout le monde doit dealer avec ça. Parce que sinon, pourquoi les gens iraient mal? Et là, tu te rappelles de tout ce que t'as enduré et du fait que d'autres gens ont vécu la même chose et que beaucoup ont vécu pire. Et puis ça te conforte encore plus dans l'idée que ça sert plus à rien de lutter et que de toute manière, il y aura pas de fin à tout ça. Mais tu te raisonnes. Et tu te dis que ça va aller parce qu'il y a plein de belles choses dans la vie comme voir un coucher de soleil au bord de la mer ou embrasser quelqu'un sur la plage. Mais tout ça, c'est que des moments courts et ça durera jamais dans le temps. Parce que si tu vois le soleil maintenant, dans 8 minutes, il sera peut-être plus là. Et la Terre commencera à partir, à ne plus suivre son orbite. Et là, ce sera vraiment la merde. Et là, tout le monde se sentira uni. Parce qu'il y a plus d'autre solution qu'une mort inévitable. Mais il est déjà 2 heures du matin, et tu dors toujours pas. Alors que t'avais réussi à tenir un rythme pendant près d'un mois. Mais t'as peur de le détruire parce que si tu casses ce rythme, qui te dit que tu vas pouvoir le reprendre? Et puis tu sais à quel point tenir ce rythme t'a aidé récemment. Mais il y a aussi tout ce que tu vois sur Twitter qui te fait repenser que t'es gros, et que ton poids sera un obstacle en tout. Parce que le nombre de fois que t'as vécu des rejets à cause de ton poids. Et tu repenses à ce mec avec qui t'as parlé pendant un mois en pensant que c'était l'amour de ta vie, que t'allais fonder une famille, que t'allais enfin avoir ton quart d'heure de bonheur. Mais ce mec, dès que tu lui envoyais une photo, il t'a bloqué. Alors que t'étais beau sur cette photo, je crois. Ouais non, t'es moche. T'es moche et t'es gros. Puis pourquoi tu cherches l'amour alors que t'es moche? Mais t'étais tellement plus beau avec 30 kilos de moins et ton anorexie mentale. Et elle va revenir un de ces quatre, puisque t'alternes entre elle et la boulimie, mais... Vas-y, bouffe, gros lard. Personne t'en empêche. Et si quelqu'un sait, tu trouveras d'autres solutions comme t'as fait quand t'étais hospitalisé. Tu me dégoûtes. Alors que ce mec, il était parfait. Il avait ce truc en plus que t'avais pas, comme tous les mecs avec qui t'as couché en fait. Ils étaient tous si parfaits. Mais bon, il y en a eu tellement que tu sais plus vraiment maintenant. Enfin si, il y avait ce mec quand t'avais 13 ans que t'avais rencontré sur un forum. Et tu savais déjà que ça commençait mal. Mais t'avais voulu le rencontrer parce qu'il était pas loin de chez toi. Et quand t'as vu qu'il avait ton âge aussi, t'étais tellement heureux. Mais ça a duré quoi? Le temps d'une pipe. Puis ça s'est terminé. Parce que tu le sais que tu tomberas jamais sur des mecs bien et que tout ça c'est de ta faute et pas de la leur. Ce serait trop simple de dire simplement qu'ils ont leur part de responsabilité, mais... Non, alors va fonder une relation sur des bases aussi peu solides que les tiennes. Et il y a ce jour aussi où t'as pour la première fois parlé de tes relations sexuelles à tes potes. Enfin, c'était pas la première fois, mais avec eux si. Et c'était si incroyable, tu te sentais si libéré, mais t'as parlé que des bons côtés. T'as jamais parlé du fait que ça t'avait détruit mentalement et intérieurement et que maintenant t'angoisses à l'idée de recommencer alors que t'en as envie. T'as aussi envie de tester de nouvelles choses, mais là, tu sais même plus pourquoi tu pensais à ça. Et tu réussis à t'endormir, mais non. Parce que là te vient en tête la fois où t'as parlé pendant 2 minutes avec un gars au champ parce que tu croyais que c'était ton père. Et c'était pas lui, parce que ton père il est pas chauve. Et aussi cette fois où tu faisais des blagues sur le GHB avec une ancienne pote à toi et tu gardes le screen de cette conversation dans ton téléphone et des fois tu retombes dessus par hasard et ça te fait souffrir parce que tu repenses à toutes tes amitiés toxiques. Et t'essaies de te souvenir de pourquoi elles se sont arrêtées. Et quand tu t'en souviens, tu souffres encore autant qu'à l'époque parce que t'as toujours pas tourné la page parce que tu sais pas faire ça. Enfin, t'as encore dans ta chambre ton radio réveil de quand t'avais 10 ans alors que tu sais même pas s'il marche encore. Et puis s'il marche encore, à quoi il va te servir puisque maintenant t'as un téléphone qui te donne l'heure, fait sonner ton réveil et tu peux même écouter la radio. Et tu le fais pas parce que tu t'en fous. Et tu repenses à cette meuf sur France Bleu Orléans qui avait cette voix suave que t'aimes tant, et dont t'es tombé amoureux alors que tout ce que tu savais d'elle c'est qu'elle avait une voix suave mais ça te suffisait amplement. Et t'aurais dû te douter que c'était pas normal de tomber amoureux aussi facilement. Et t'aurais dû te douter que t'allais tomber amoureux de tes potes plus tard. Et c'est arrivé parce que tu gères tout mal, surtout tes sentiments. Et tu te rappelles très bien de tes premiers crushs et de tes premiers amours, des blagues homophobes au collège ou des hétéros qui se comportaient en homo parce que c'est marrant. Et puis dès que tu rencontrais des gens, tu savais pas si t'allais tomber amoureux ou pas. C'était le jeu du hasard. Mais dès que la personne commençait à t'intéresser, à bien parler, ou tu devenais trop pote, c'était parti. La machine était en route et elle s'arrêtait pas. Et ça a continué, t'es même tombé amoureux de gens qui avaient 2 fois ton âge, putain c'est quoi ton problème? Mais heureusement que ça dure jamais longtemps et que ça te passe vite. Mais tu mets ça sur le compte de l'impulsivité et de la fragilité émotionnelle alors qu'en vrai tu sais que ça vient de plus loin. Et tu sais que tu vas devoir vivre avec ou te soigner. Ça fait 3 ans que tu vois des psys, des psychiatres, des infirmiers, des éduques et plein de gens. Et t'as pas envie d'y retourner encore pour tout raconter une centième fois à une nouvelle personne que tu sais même pas si tu vas l'aimer. Parce qu'il y a tellement de cons. Alors tu repenses à ton premier psychiatre qui t'avait fait hospitaliser dans un service horrible, où t'étais enfermé H24 pendant 3 semaines pour au final te dire que tout allait bien dans ta vie, que c'était un peu du cinéma quand même, et tu t'étais auto-convaincu que c'était vrai. Alors tu t'étais inscrit dans un autre lycée pour changer un peu de vie, mais t'avais gardé les mêmes potes. Et puis le deuxième jour de l'année scolaire, tu pouvais déjà plus aller en cours, alors t'es allé voir un autre psychiatre et t'as fini où t'en es maintenant. Et t'es perdu. Même si tu sais que tout va bien, t'es perdu.
Ça sert plus à rien de penser à ça parce que c'est du passé. Mais c'est quand même vachement important le passé, ça permet de se souvenir, ça permet d'anticiper tes propres schémas pour l'avenir. Parce que tu sais que si tu pleures, c'est que tu vas bien. Mais aussi que si tu pleures trop, c'est que ça va pas super. Et que si tu pleures pas du tout, c'est que t'es au bord du gouffre. Et qu'une pichenette te fera tomber tout en bas. Et tu sais pas si tu vas pouvoir remonter. Mais t'as déjà pensé à ça il y a moins de 5 minutes. Alors pourquoi tu y repenses? On dirait que ça t'obsède de savoir comment tu vas parce qu'on t'a posé la question quotidiennement pendant 3 ans. Et que toi-même tu te l'es posé presque une fois par heure et que maintenant t'essaies de plus y penser. Parce que t'as trop peur de la réponse et qu'elle signifie beaucoup trop de choses pour toi. Mais est-ce que t'as vraiment envie de sortir de tout ça? Parce que t'aimais bien les mâles au final, ça te donnait quelque chose en plus, et puis ça te permettait de te catégoriser autrement que d'habitude. Parce que c'était simple de te catégoriser en tant que PD, mais t'es même pas homo. Et tu te cherches encore depuis tes 12 ans. Et tu sais que tu trouveras pas de réponse à ça. Et même si t'en trouves une un jour, tu sais même pas si elle te satisfera. Et t'en es même sûr. Mais t'as quand même ce besoin de te caser quelque part, comme si c'était important, mais tu sais que non. Et même dès que tu rencontres quelqu'un, la première phrase que tu lui dis c'est « Salut, je suis PD ». Ça suffit ça. T'as pas besoin de rajouter. Salut, je suis PD. Enfin non, pas vraiment PD, c'est plus un terme générique comme queer en anglais, mais en gros, je crois que je suis pan, mais pas vraiment en fait, parce que je me considère plus comme homosexuel, mais pan romantique, mais je suis même pas sûr de ça. Mais même au niveau de mon identité, c'est le bordel, parce que je me dis non-binaire, mais je crois qu'en fait, je suis plutôt gender fluide, même si je me sens jamais dans un genre particulier, et dans aucun genre d'ailleurs, mais c'est un peu compliqué, alors on a qu'à dire que je suis PD. Ce serait beaucoup trop long. Et puis apprendre un monologue, c'est chiant aussi ça. Surtout avec tes problèmes de concentration qui te bouffent la vie. T'arrives même pas à tenir sur des films que t'aimes. Et c'est comme faire des choix, t'arrives jamais à choisir un film et pourtant t'as un fichier Excel avec 500 films à voir et des liens pour les voir, mais t'arrives jamais à en choisir un. Ou alors c'est vraiment que t'as envie de le voir parce que t'es dans le bon mood, mais t'es chiant aussi par rapport à ça parce que t'es jamais dans le bon mood. Et des fois t'as envie de pleurer et tu te dis je vais mettre un film pour pleurer, mais tu trouves pas de film, alors tu vas sur YouTube pour taper vidéo triste, pleurer, je sais pas quoi, et tu regardes une compilation nulle qui te fera pas pleurer. Alors t'écoutes des musiques tristes, mais tu les as tellement écoutées que ça te fait même plus pleurer. Alors tu restes frustré, tu regardes un best-of de live d'Antoine Daniel ou une vidéo de Feldu pour te changer un peu les idées. T'as même pleuré devant la dernière vidéo de Squeezie, celle où ils font les hits des années 2000, et tout ça parce que tu trouvais que la musique était trop bien alors que ça faisait même pas 15 minutes qu'elle était lancée. Mais là il est déjà 7h du matin et ta mère se lève, puis ton frère. Et ton père rentre du boulot dans 10 minutes. Et maintenant il faut pas que tu dormes parce que ça va casser ton rythme et tu pourras pas le recaler normalement. Alors surtout ne dors pas, ok? En plus tout le monde se réveille un peu partout donc tu vas pouvoir discuter avec tes potes, mais non, parce que t'envoies jamais le premier message parce que t'es trop con et que t'as peur de faire le premier pas, ou de pas savoir quoi dire de plus que salut ça va. Et tu t'en veux de pas assez leur parler, et tu sais qu'ils te détestent parce que ça fait 3 ans qu'ils te supportent par pitié. Et y a que quand tu les vois que t'es rassuré et que tu te dis que tout va bien. Mais dès que tu t'en vas, tu sais qu'ils parlent dans ton dos et qu'ils étalent tous tes défauts entre eux, alors que tu sais que c'est pas vrai en fait. Et que s'ils le font pas avec les autres, pourquoi ils le feraient avec toi? Mais tu sais qu'ils t'aiment pas vraiment. T'es juste un bouche-trou, mais pourquoi tu penses à ça, espèce de grosse merde? Ça te sert à quoi d'imaginer que tes amis te prennent pour une merde, putain? Allez, tu fermes les yeux un peu et tu te réveilles dans 5 minutes. Juste 5 minutes. Et après t'es reparti pour une bonne journée. Nager dans les eaux troubles des lendemains, attendre ici la fin, flotter dans l'air trop lourd du presque rien, à qui tendre la main. Si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. Je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence. Pourtant, je voudrais retrouver l'innocence. Plus rien n'a de sens et rien ne va. Tout est chaos à côté. Tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis